C'est parti pour un marathon lecture très Jojo-esque. Graou les gens, vous allez bien, c'est Legoshi et Jolene. Et voilà, invité spécial de circonstance, étant donné que aujourd'hui c'est un marathon lecture spécial Stone Ocean. Il y a 17 tomes, je vais essayer de lire les 17 aujourd'hui. Oui, je vais essayer, oui, parce que le max que j'ai réussi à lire en une journée c'était 12 tomes, il y en a 17. Je me suis levé super tôt exprès. On est dimanche du coup, on est le 3 mars, et il est actuellement 6h30. 6h30. Voilà. Du coup, et ben c'est parti pour. On va commencer tout de suite. On va pas perdre de temps. C'est parti. Voilà. Donc je vais commencer du coup par le tome 1, ce qui me paraît assez logique. Et du coup c'est parti pour le tome 1 de Stone Ocean. Je donnerai mon avis rapide entre chaque tome, mais vraiment rapide. Hein. J'en ferai un avis plus global à la fin, quand j'aurai lu les 17. Si j'y arrive, est-ce que je vais y arriver? Suspense. Et ben c'est parti. J'ai fini le tome 1 de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean, qui est la partie 6, je l'ai même pas dit dans l'intro, non. J'ai adoré ce premier volume, c'est très différent des 5 parties précédentes. En même temps, chaque partie est un peu différente de la précédente, et j'aime beaucoup le personnage de Jolene. Voilà, et j'aime vraiment beaucoup ce premier volume, donc on va partir maintenant sur le volume 2, parce qu'après le 1, c'est le 2. Et ben c'est parti. J'ai fini le tome 2 de Stone Ocean, ça part vite en cacahuète cette histoire. Il y a déjà le retour d'une tête connue qui fait plaisir à revoir, et j'ai beaucoup aimé ce tome 2 et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer, parce que clairement j'en ai aucune idée. Ça part tellement en cacahuète très vite que tout peut arriver là, clairement. Et ben c'est parti pour le tome 3 de Stone Ocean. Et pour faire un petit check-up de l'heure, il est 7h45 actuellement. J'ai fini le tome 3 de Stone Ocean, j'aime toujours autant Jolene, un personnage que j'aime vraiment beaucoup, et le personnage de Hermès, que je commence à vraiment apprécier aussi. Je le redis, c'est très différent de la partie d'avant, mais genre vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, pour l'instant, rien à redire, c'est une excellente partie. Je comprends pourquoi elle est aussi populaire. En vrai, je comprends vraiment pourquoi. On verra comment ça évolue, mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Et ben c'est parti pour le tome 4. Il est 8h51, voilà, et je viens de finir le tome 4 de Stone Ocean. J'adore vraiment cet arc. Et les stands, je sais pas où il va les trouver, mais vraiment, les idées de stands, c'est un génie là-dessus, je sais pas. Je sais pas comment il fait pour trouver des idées pareilles. Mais c'est vraiment trop cool, c'est absolument génial. Et j'ai trop hâte pour la suite, que je vais continuer tout de suite. Du coup, c'est parti pour le tome 5. Il est 9h24. Je viens de finir le tome 5 de Stone Ocean. Nouveau personnage qui arrive, que j'aime beaucoup, qui est sur la couverture d'ailleurs, qui est Wither Report, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et le combat en cours est vraiment cool. Voilà. C'est dur de pas spoiler, d'être volontairement vague, mais j'aime beaucoup ce combat dans ce volume 5. Et j'ai vraiment hâte de découvrir comment il va se terminer, parce qu'il est encore en cours. Du coup, je vais directement enchaîner avec le volume 6. Il est 9h55. Je viens de finir le tome 6 de Stone Ocean.
petit bilan rapide, j'en ai lu 6 du coup. J'aime énormément comment cette partie est traitée, le fait qu'elle se passe dans une prison. De 1, c'est déjà super original, et en plus, Hirohiko Araki arrive à faire en sorte que même si ça se passe dans un seul et unique lieu, on s'ennuie pas une seconde, il y a toujours un truc qui se passe, il y a toujours un stand surprenant. J'adore, franchement j'adore, c'est incroyable, cette partie est vraiment trop cool. J'aime énormément Jolene, j'aime énormément son stand, j'adore. Voilà, j'ai pas d'autres mots, juste j'adore pour l'instant cette partie avec ces 6 premiers volumes. Et je vais du coup continuer avec le tome 7. C'est parti. J'ai fini le tome 7 de Stone Ocean. J'aime toujours autant. Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est toujours aussi génial? C'est toujours aussi génial. Je le redis, je sais pas où il va trouver ses idées de stand. Parce que clairement, il y a un stand dans ce tome. Alors, si je m'attendais à avoir un... Non. Clairement, c'est un non. Il y a des... Oui. Je sais pas où il va les chercher. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Parce que clairement, c'est toujours une surprise. Il y a des stands, tu t'attends vraiment pas à ça, quoi. Et du coup, on va enchaîner avec le tome 8. Alors... Vous avez vu, il y a un marque-page. Parce qu'en fait, je l'ai déjà commencé. Parce qu'en fait, j'ai fait une petite pause café. Et du coup, pendant que je buvais mon café, j'ai continué à lire un peu. Du coup, je vais continuer le tome 8 de Stone Ocean. J'ai fini le tome 8 de Stone Ocean. Le méchant de ce combat qui utilise le feng shui, c'est original. c'est vraiment, en fait, le thème des stands, c'est l'originalité. Franchement, voilà, j'aime beaucoup. Tous les stands se ressemblent pas dans cette partie, clairement pas. Ils sont vraiment trop cool. Et j'aime beaucoup Jolene, encore une fois, et j'aime beaucoup FF. Et Anasui, je l'ai pas encore trop vu. Alors là, je dis des mots. Il y a des gens qui sont pas lu. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, ceux qui ont lu de Joe Stone Ocean, ils comprendront ce que je veux dire, j'imagine. Voilà. FF et Anasui, je les aime bien, même si Anasui, j'ai du mal à le cerner parce que je l'ai pas encore vu beaucoup. Comprendront qui pourront. Du coup, on passe au tome 9. J'ai pas dit un truc depuis le début, mais les couvertures de Stone Ocean, les couvertures de Stone Ocean. Je lis depuis 6h ce matin, d'accord? Il est quelle heure? Il est 11h27. Voilà. Ils sont toutes belles. Voilà. Elles sont toutes belles. Franchement, et celle-là, elle est magnifique. Celle-là, je la trouve vraiment très très belle. Elle est vraiment magnifique. Et c'est parti pour le tome 9. Tome 9. Tome Nook. Je viens de terminer le tome 9 de Stone Ocean. Les événements prennent une tournure un peu particulière. Vraiment. Il y a beaucoup de trucs d'un coup et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime vraiment beaucoup Stone Ocean, c'est vraiment incroyable. Enfin, je le redis, mais je comprends pourquoi les gens apprécient autant cette partie et pourquoi Jolene est autant populaire, parce que c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc j'ai un bon feeling avec cette partie en vrai. Vraiment, j'ai un bon feeling avec cette partie. Est-ce qu'elle battra Golden Wind et Diamond is Unbreakable? Je sais pas. On verra dans sa finalité quand je l'aurai terminé. Mais en tout cas, je vais continuer pour l'instant avec le tome 10. Je viens de finir le tome 10 de Stone Ocean. Les événements de ce tome, ils m'ont... Voilà, je m'attendais vraiment pas à ça, vraiment pas à ce genre d'événement aussi vite. Du coup, voilà, bon, c'est parti pour la suite. J'ai beaucoup aimé ce tome, même si du coup, la fin du tome m'a surprise. Voilà, mais bon, ensuite, on passe au tome 11. Très violet le tome 11. On passe au tome 11 de Stone Ocean. C'est parti.
je viens de finir le tome 11 de... Oui, 11 de Stone Ocean. Les événements prennent une tournure encore plus bizarre que le tome d'avant. C'est bizarre aventure en même temps. Je veux dire, c'est dans le titre. Mais j'aime toujours autant. Jolene, c'est un personnage qui... En fait, le truc, c'est que Jolene, plus ça avance, plus on s'y attache et plus on l'apprécie. Un peu, j'ai envie de vous dire que tous les protagonistes de JoJo's Bizarre Adventure. Et je lis depuis 6 heures et j'ai pas fait encore une seule pause à part un petit café 10 minutes. Et du coup, il est 13 heures. Voilà. Et j'ai même pas encore mangé. Il est pas de temps que j'aille manger. Mais avant d'aller manger, je vais quand même commencer un autre tome. Parce que pour l'instant, j'ai pas faim. Voilà, tout simplement. Du coup, et ben c'est parti pour le tome 12 de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean. C'est la partie 6. Même Jolene, elle vous pointe du doigt à faire regardez, c'est la partie 6. Je suis dedans. Ouais. Oui, d'accord, Jolene, elle parle pas comme ça. Je viens de finir le tome 12 de Stone Ocean. C'est toujours aussi cool. Par contre, les événements qui se déroulent à la fin du tome, je vais pas trop vous en dire. Mais clairement, c'est un des passages les plus fun de tout JoJo. J'en ai vu des trucs fun, mais alors là, ce passage, il me tue. Et c'est pas fini, il va continuer dans le tome d'après. Du coup, je vais continuer le tome d'après. Le tome 13, qui est juste ici. Voilà. Et c'est parti. Alors, j'ai pas fini le tome 13, mais j'ai faim maintenant. Du coup, je fais une pause pour aller manger parce qu'il est, il est 13h34. Voilà. Du coup, on va manger. Et puis, du coup, je continuerai après. À savoir qu'après ce tome-là, il m'en reste 4. C'est large faisable. Je pense que j'aurais largement réussi à lire les 17 aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai fait une grosse pause après manger. Il est 14h54. Voilà. J'ai pas encore fini le tome 13 du coup. Et je retourne sur le tome 13. J'ai fini le tome 13 de Stone Ocean. J'ai beaucoup aimé ce volume, comme les 12 premiers en fait. J'ai claqué le tome d'une force. J'ai un bourrin. Il reste que 4 tomes. Voilà. Et ce sera fini. C'est faisable. J'aurais réussi, je pense, largement à lire les Stone Ocean en une journée. Voilà. Et c'est parti pour le tome 14, que j'aime beaucoup la couverture. Voilà. C'est parti. Il est 15h46 et je viens de finir le tome 14 de Stone Ocean. Ça s'approche de la fin, ça se sent qu'on approche de la fin. C'est vraiment une partie que j'adore de plus en plus. En fait, le truc, c'est que cette partie connaît une évolution, un peu à la manière de Golden Wind d'ailleurs. Elle connaît une évolution assez drastique, assez sec, je trouve. Et j'aime bien le changement d'un coup de... Je sais pas, il y a tout que j'aime bien dedans. Voilà, il reste 3 tomes. Ça passe vite, l'air de rien. Voilà, ça passe vite, je commence à lire à 6h du matin. Ça passe vite. Mais du coup, c'est parti pour le tome 15. J'ai fini le tome 15 de Stone Ocean. Là, la bataille finale commence clairement, durement, violemment, tout ce que vous voulez. Il a bien, et puis il bête de la fin. Il reste plus que 2 tomes de toute façon. Voilà. Il reste 2 volumes. Et après je donnerai mon avis final bien évidemment. Et c'est parti pour le tome 16 de Stone Ocean. J'ai fini le tome 16
de Stone Ocean. Un avant-dernier tome. Ça part en vrille. Hein. Ça part clairement en vrille. J'aime beaucoup le combat final. Père Pucci est un antagoniste détestable, mais ça en fait un très bon antagoniste du coup. Voilà, c'est la fin. C'est le dernier tome. Le tome 17. C'est parti. J'ai fini le 17e et dernier volume de Stone Ocean. Verdict rapido rapide. C'était absolument génial, cette fin incroyable. C'est, je pense, la fin la plus inattendue de toutes les parties. C'est, je pense, la fin la plus réussie. C'est une partie incroyable. Stone Ocean est, je pense, devenu ma deuxième partie préférée derrière Diamonds Unbreakable. Voilà, je pense que maintenant mon top 3 c'est Diamonds Unbreakable, Stone Ocean et Golden Wind. Clairement. Parce que cette partie est incroyable. Cette partie est tout simplement incroyable. Les personnages sont cool, la fin est cool, l'histoire est cool, les dessins sont incroyables, mais ça. Voilà quoi. Mais cette partie est géniale. Cette partie est géniale. Même Jolene est d'accord. Elle vous montre du doigt. Elle est d'accord. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est une vidéo un peu particulière. C'est un marathon lecture. Je dis que j'en ferai un de temps en temps. Et là c'est un marathon encore plus particulier. Parce qu'en fait je voulais lire tout Stone Ocean. Parce qu'en fait j'ai dans le but d'être à jour sur JoJo's avant la sortie de Jojo Land. Le 24 avril il me semble. Et du coup comme c'est la dernière partie que je sais que je peux enchaîner en une journée. Parce que 17 ça passe. Les suivantes c'est 24 et 27. Ça passe pas. 24 et 27 je pourrais pas je pense. Peut-être 24, mais limite, il faut que je me lève super tôt et je me couche super tard. Et j'ai la super flemme. Du coup, voilà. Mais voilà, donc c'est la dernière partie que je voulais faire en une journée marathon. Du coup, je voulais le faire et j'espère que ça vous aura plu. Il y aura un post sur Instagram, sur Stone Ocean, si vous voulez aller le voir, c'est sûr et certain. Et dites-moi en commentaire si vous avez lu Stone Ocean. Si vous avez lu JoJo's, tout simplement, si vous aimez cette partie, dites-moi ce que vous en pensez de cette partie. Et dites-moi votre personnage préféré de Stone Ocean, si vous l'avez lu. Voilà. Moi, je pense que c'est clairement Jolene. Voilà. C'est pas très original pour cette partie, je pense, mais je pense que c'est Jolene. Et, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, société, juste en dessous là, en description, il y a dans la barre d'infos descriptives tous les liens, et lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes, lisez le JoJo's parce que c'est excellent pour la santé. Voilà, chaque tome de JoJo's lu rajoute une année à votre espérance de vie. C'est pas vrai, hein, il y a plus de 130 tomes, je crois, donc ça ferait une sacrée espérance de vie. Hein. Voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou. Et Jolene, elle vous juge. Voilà. Lisez JoJo's, elle vous juge. Vous le voyez pas depuis tout à l'heure, mais il y a BBR qui est juste là, ici. Voilà. Il est même pas droit. Bah non, c'est pas droit. Bah non, il glisse. Bah il est là, quoi.